Voilà. Donc, donc voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, donc vous êtes là. Bonjour Faisal, ça va? Bonjour, chef. Oui, ça va, merci. Bonjour tout le monde. Donc vous voyez donc l'objectif maintenant du présent cours. Donc on va étudier ici donc on va mettre ici tout simplement donc ici on se rappelle des composants, un limiteur de pression au point 3, donc différents manomètres et tout simplement ici un S'il vous plaît, monsieur, cet exercice, c'est quel? pardon, c'est la page 13. 13, ok. Merci. Donc voilà, donc à la page 13 en fait on a cet élément-ci, donc on va étudier chacun des éléments, on va voir comment il se comporte, hein, ça va. Donc cet élément-ci devrait pas être trop compliqué parce qu'il a déjà été vu en pneumatique, mais on va quand même vite le voir. Et on va voir quand même qu'il présente quelques caractéristiques assez intéressantes. Donc ici donc on a donc le groupe motopompe, ici donc je remets tous les éléments, hein, donc ici donc le réservoir. D'accord, donc je place les éléments, je les relis après, hein. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc il y a la soupape de sécurité, donc ici qui va limiter donc contre la surpression, hein, d'accord, pour protéger mon groupe motopompe. Voilà, tac. Vous voyez. Donc et ensuite donc la vanne limitatrice de débit, hein, qui se trouve voilà ici, hein, la limiteur de débit ajustable, hein, on voit ça. Voilà, tac. Voilà, parfait. Et des manomètres. Et alors ici, donc ceci, hein, donc c'est pour mesurer le débit, mais nous on va utiliser le débitmètre, ce qui sera plus facile pour nous. Donc tout simplement ce petit schéma-ci. Ça va, est-ce que vous avez su le faire? Oui. Oui, pas. Alors juste des manomètres, passons des manomètres, hein, voilà, ici. Et voilà. Donc n'oubliez pas donc au niveau des manomètres, voilà, donc ça je peux retirer. Donc de régler tout ça en barre, hein, voilà. Voilà. Et si je limite ici, voilà, de nouveau en barre, je peux limiter à 80 bars par exemple, pourquoi pas. Voilà. Et ici, donc aussi avoir donc des centimètres cubes par seconde par exemple. Vous voyez, donc tout simplement ceci. Alors dans la séquence d'opération que je vais effectuer, donc qui se trouve un peu plus bas, donc en faisant ce petit schéma là, donc j'identifie donc les différents composants du schéma, donc ça il n'y a pas de problème, hein, donc un limiteur de pression, un limiteur de débit, d'accord, le groupe motopompe et des manomètres ainsi qu'un débitmètre. Donc on va essayer de remplir ce tableau-ci, d'accord, donc on va monter ce schéma, on va régler la pression P1, donc P1 c'est où P1? C'est ici, on va limiter à 35 bars, donc alors faisons ça alors, on le limite à 35 bars, vous voyez, voilà. Et donc voilà, donc on va essayer de maintenir la vanne de débit ouverte, et puis on va le fermer. D'accord, on va fermer donc ici, hein, donc il y a moyen donc ici on va l'ouvrir à 100%, d'accord, pas de souci. On l'ouvre à 100% et après on va le fermer au fur et à mesure. D'accord, et on va voir en fait qu'est-ce qui va se passer. D'accord, donc ici je vais avoir P2. D'accord, ceci donc ça sera P2. Et donc je crois bien, oui c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, P2 et P3 de l'autre côté. Vous voyez, P3. Ça va? Vous avez su le faire plus ou moins en même temps que moi. Voilà. Donc aussi on a P2 et P3. Alors, vous voyez, on a P2 et P3 qui est ici. D'accord, donc ici, attendez, je vais prendre juste mon Steve pour quoi écrire. Voilà, il est là. S'il vous plaît, monsieur. Oui, dis-moi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va. Mais j'ai un souci. À chaque fois que j'ouvre l'application, il y a les logos Automation Studio avec les pays qui restent affichés sur mon écran. Ça me dérange. Euh, Tu l'as bien exécuté en tant qu'administrateur ou pas?
Pardon? Il faut bien l'exécuter en tant qu'administrateur, hein. Normalement, quand tu ouvres Automation Studio, donc tu dois bien cliquer droit. Donc tu dois bien cliquer droit, hein, et puis après tu dois faire exécuter en tant qu'administrateur. Mais ouais, mais ça a été déjà fait parce que des fois, j'arrive à ouvrir l'application et essayer de travailler avec. Ouais, Mais le problème, des fois, quand j'ouvre, comme maintenant, c'est compliqué, même pour, il n'y a pas de fenêtre pour fermer ça, ça reste comme ça. Donc, je suis obligé d'éteindre complètement mon ordinateur et et de de le rallumer. relancer. Ouais, malheureusement, ça reste un logiciel. Alors bon, peut-être que pour aujourd'hui, suis peut-être le cours. Tu le manipuleras quand tu l'auras relancé chez toi, quoi. Ouais, mais ça me donne beaucoup de retard. Donc, c'est à chaque fois la même chose. Ouais, je sais bien, mais malheureusement, c'est un logiciel qui est craqué et malheureusement, voilà. Et sinon, tu peux acheter la licence, hein, mais je crois que c'est une centaine d'euros. Ou peut-être un peu plus même. Mais bon, voilà. Ça, je sais rien faire d'autre. Mais bon, comme on n'est pas en présentiel, c'est la seule façon que j'ai de vous montrer quelque chose qui fonctionne et de voir des constatations sur des montages. Maintenant, quand on sera en présentiel à Bruxelles, ben, on n'aura pas la possibilité de voir le vrai matériel, quoi, hein, ça va? Mais pour le moment, c'est impossible, malheureusement. Ça va? Ok, ça va. Bon, je suis désolé, mais c'est vrai que soit tu redémarres ton PC, ou soit ben, tu suis le cours sans faire la manip, quoi. Alors, on y va. Donc, je vais juste ouvrir OpenBoard, hein, OpenBoard qui va me permettre d'écrire sur ma page. Voilà. Alors, tac. Mais donc, ce qui serait bien, hein, c'est qu'avant le cours, hein, avant à 6h moins quart, que vous ouvriez déjà Automation Studio, hein, monsieur Decry, hein, tu vois, pour pouvoir redémarrer si jamais pour ne pas avoir de retard, hein. Ça va? Ok, ça va. Voilà. Donc ici, regardons, lançons la simulation. Alors, regardons. Alors donc, je vous rappelle quand même que pour lancer la simulation, vérifiez bien que tout soit bien attaché. Par exemple, vous voyez, celui-ci, il n'était pas bien, d'accord, il n'était pas bien attaché. Donc, il faut vraiment que quand vous déplacez chacun des éléments, que tout l'élément vienne. D'accord, on voit que les fils bougent, ça veut dire il a bien été attaché. Regardez, vous voyez, chacun des éléments bouge bien, donc ça a bien été attaché. D'accord. Donc quand je lance ma simulation, vous voyez ici, donc quand je double-clique, il a 100% d'ouverture, donc ici, d'accord. Alors ici, hein, je vois alors mon débit, alors regardez, alors si j'ai un moins, c'est que je l'ai mis à l'envers, donc je vais vite le retourner, donc je vais vite prendre. Donc je vais vite prendre ici mon débitmètre et je vais le retourner. Ah, attendez, vous permettez 2 minutes, j'ai mon garçon qui est là. 2 minutes, je vais... Attends, 5 secondes. Voilà, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Voilà, je reprends, je reprends la main. Vous êtes là, toujours là? Oui. Ouais, excusez-moi, j'ai été un petit... J'ai un petit souci avec mon gamin. Alors on y va. Donc maintenant on est reparti. Donc voilà, regardez qu'est-ce qu'on remarque quand on fait ce montage-ci. Donc on voit déjà que ma vanne limitatrice de pression, d'accord, elle n'est pas, vous voyez, elle ne laisse pas passer l'huile. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Dites-moi. Une cause de pression? Donc on dit
elle est bloquante, hein, donc on voit que ma vanne limitatrice de pression, elle est bloquante. Pourquoi elle est bloquante? Pourquoi l'huile ne sait pas circuler là pour aller jusqu'à mon réservoir? Parce qu'elle est inférieure à la pression du pot exercice. Exactement, donc ici on l'a réglé à 35 bars, donc c'était ce qui était marqué dans le cours. Donc comme je l'ai limité à 35 bars, donc ici je peux, vous voyez, il faut 35 bars pour comprimer le ressort. Donc comme ici je suis à 10 bars, d'accord. Pourquoi est-ce que je suis si bas? Ben, tout simplement parce que l'huile il est vraiment facile à circuler vers le réservoir qui est là. Vous voyez que quand l'huile est facile, la vanne est complètement ouverte de mon limiteur de débit, donc la pression ne monte pas très haut. D'accord, 10,63. D'accord, donc ici donc en P2, donc en position d'ouverture, hein, ma position de la vanne de débit est complètement ouverte. Donc ici je vais marquer les valeurs, hein, donc je suis à 6,6, là 0,4, hein, je vais arrondir. Donc j'ai un delta P, hein, donc ici c'est un delta P, P3 moins P2, ben, de 10, d'accord, de 10 bars, quoi, d'accord, de 10,2 bars. Pour un débit de combien de centimètres cubes? Attendez, parce que là je vais le décaler un petit peu pour bien voir. Attendez, hein, donc je vais mettre ça un peu décalé comme ceci et je relance la simulation. Tiens, comment ça se fait que c'est encore négatif ce machin là? Je l'avais pas... Attendez, hein, j'avais dit que j'allais le retourner et je l'ai pas fait. Donc transformation de 180 degrés, voilà, ainsi ça ira mieux. Voilà. Et on est reparti. Voilà, donc pour un débit donc de 200 cm3 par seconde, donc on peut dire que je suis donc à 2, vous êtes d'accord que je suis à 2 litres par seconde? Oui, toujours d'accord. Donc ici c'est des centimètres cubes par seconde, transformé en décimètres cubes, donc je suis à 2 décimètres cubes par seconde. D'accord, donc 2 décimètres cubes par seconde, ça fait 2 litres par seconde. Donc ici je vais pas mettre par minute, mais je vais mettre par seconde. Donc c'est bien 2 litres par seconde. Ça va si j'arrondis, hein? Ça va? Donc alors maintenant je vais fermer la vanne. D'accord. Oui? Il y a une question, monsieur Bongo? C'est toi que j'entends? Oui, exactement. Sur la différence de potentiel et la différence de dépression entre le P3 moins le P2. Donc c'est le P2 moins le P3, hein, ici, hein, d'accord? Donc donc quand je traverse, alors ici on remarque déjà, là, lorsque je traverse un limiteur de débit, j'ai une chute. Il faut corriger s'il vous plaît, parce que là, dans la formule, je dirais comme si la formule, c'est écrit P est égal à P3 moins P2. Ah ouais, pardon, exact. Oui, c'est vrai, c'est une petite faute là. Parce que là, P2 est bien à gauche et P3. Ouais, donc il a fait l'inverse. Vous avez raison, monsieur Mongo. On va corriger alors, exactement. Sinon, on a une valeur négative. Ah oui. P2 moins P3. Donc vous corrigez dans les notes, hein, ça va? Voilà, oui, vous avez raison. Donc je suis à 2 litres par seconde. Donc on remarque. Donc qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on fait comme constatation? Lorsque je traverse c'est très important, mais ceci, c'est donc un limiteur, donc une vanne limitatrice de débit. Donc lorsque je traverse donc cette vanne limitatrice de débit, donc eh bien je constate que j'ai une grosse différence de pression. Vous voyez ici je suis à 10,8 bars et là je suis à 0,56 bars. Il y a quand même une grosse différence de pression. Alors si après j'augmente, enfin je diminue l'ouverture, par exemple ici à 80%, hop, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, d'accord, que la... Monsieur, coupez vos micros. Oui, coupez vos micros, hein. Quand vous n'avez pas de questions, vous coupez vos micros, hein, s'il vous plaît. Donc alors, j'augmente aussi à 16, vous voyez, je suis à 16, enfin, je suis à 16 bars ici, je suis toujours à 0,5 ici. Donc on voit que la pression augmente, vous voyez. Donc je suis à 15, voilà, 15,5 bars. Et je suis toujours, vous voyez, je diminue un petit peu. Donc je suis ici à 1,99 litres par seconde. Donc si je diminue après... de nouveau ici mon orifice, donc je suis à 60. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc je vais avoir, vous voyez, j'augmente la pression, c'est normal parce que mon huile a plus de difficulté, si vous voulez, à circuler vers
vers mon réservoir. Donc ici, bon, je suis à 27 si j'arrondis. Si je suis à 27, donc là je suis toujours plus ou moins à 0,5, donc j'ai bien un delta P donc de 26,5 bars. D'accord. Et alors là, je vois que je diminue un tout petit peu ici, vous voyez. Et je réduis de nouveau mon, d'accord, mon débit. On y va, on continue. Voilà, je suis à 40, vous voyez. Alors, vous voyez que lui à 40, donc j'arrive ici à 37 bars. Vous voyez, je suis arrivé ici à 37 bars. On voit que, ben, on voit ici que ça devient passant. Là, ici, vous voyez, parce que je suis au-dessus de 35 bars. Et je vois aussi que ma différence de pression, vous voyez, 35 bars ici. Voilà, donc ici je suis à 37 bars. P3 est à toujours 0,4. Voilà, donc je suis à 36,5. Donc, et ici, vous voyez, donc ici je réduis ici mon, d'accord, mon débit. Et après, donc après j'aurais beau augmenter ici, d'accord, la valeur. Ainsi, je suis à 20. Donc ici, on voit que, vous voyez, comme je monte ici même jusqu'à 40 bars, parce que c'est un... Alors lui, il passe de plus en plus, vous voyez, le ressort de plus en plus comprimé, donc il y a de moins en moins de débit. Donc je diminue mon débit, d'accord. Et là, ici, je vois que je suis à 40 bars. Donc voilà, donc je termine mon tableau. Ainsi, j'en ai terminé. Donc je suis à 40 bars, 0,2. Ben donc je suis à 39 de delta P. Donc je suis à 39 bars de delta P et je chute ici à 0,8 litres par seconde. D'accord. Et quand il est complètement fermé, donc ici, je le mets ici à 0. Voilà, et bien donc bien sûr que là, ma chute de pression est maximale. Donc ici, je suis à 43 bars. Voilà, je suis à 43 bars, 0 bar ici. Je suis à 0 au niveau de mon débit. Et donc ici, je suis à 43. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, donc par rapport à cette petite expérience? Alors vous pouvez prendre la parole, hein. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette petite expérience? Oui, vous êtes là? Tout le monde se cache, monsieur. Vous voulez pas répondre? Moi, je suis là, c'est juste que mon micro, je sais pas l'ouvrir. On était un peu sur... non. C'est quoi la constatation de cette petite expérience? Moi, je dirais que puisqu'on ferme les limitateurs de vitesse... Alors, c'est donc, pas un limitateur de vitesse, hein, prenez les bons mots. Hein. Donc maintenant, j'en prends... Voilà. Les limitateurs de débit. Donc, ouais, donc ça, c'est un limiteur de débit. Hein. Donc, au plus je le ferme, au plus... Qu'est-ce qui se passe? Au plus, il laisse moins. Pardon? Je vous entends pas. Hein. Bongo. Ah ben, Ben. t'as entendu parler, c'est pourquoi je me suis dit, je pensais que tu voulais parler. Allez, monsieur Bongo, vas-y, termine ta phrase. On voit que le débit reste quand même constant tant qu'on ne dépasse pas les 35. Ouais, mais alors maintenant, ça c'est un peu faux, hein, parce que regardez ici, alors si ici, on va dire, je le mets à 300, peu importe. Donc ici, vous voyez, ici, il ne reste pas constant quand même. Donc regardez, ici, à 100%, il est à 2 litres par seconde. D'accord? Donc ici, si je le diminue, donc si je ferme, hein, ouais, c'est vrai que je reste quand même à 1,9. Ouais. Donc il reste quand même assez constant, vous avez raison. Donc le débit reste quand même constant. Même à 0. Non, à 0, là, t'auras plus rien, quoi. Il diminue quand même, hein. Donc quand je suis à 20-10%, t'as vu, il diminue de moitié quand même, hein. Oui. Donc si on veut tracer une courbe, donc attendez, hein, si je vais tracer une courbe, que je prends une ligne ici, tac, et que je vais tracer une courbe ici. Ah non, ah, je pense avoir ma ligne, merde. Donc si je veux avoir le débit en fonction de la pression, parce que c'est ça qui est intéressant de voir ici, donc le delta P, donc que vaut mon delta P et mon débit.
Donc si je veux tracer le delta P en fonction de mon débit, comment ça va évoluer? Alors ça va évoluer comment? Donc mon delta P, il est directement proportionnel ou pas? Donc vous voyez comme mon delta P vaut 10. Vous voyez comme mon delta P vaut 10 bars, ben, je suis à 2 litres. On va dire, regardez ici, je suis à 2 litres. Vous voyez, 2 litres par seconde. Ici, vous voyez, je suis à 10. Alors j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Attendez, je vais faire l'inverse parce que je crois que le tableau il sera mieux comme ça. Attendez, hein. Donc alors si je fais l'inverse, donc je mets mon Q ici et mon delta P là. D'accord, donc ici, mon Q, vous voyez, il vaut 2 litres par seconde. 2 litres par seconde, ça c'est... D'accord, mon débit. Et on voit que quel que soit le delta P, ben, il est quand même constant, mais quand même, après certaines valeurs, tac, d'accord, mon débit chute, d'accord, quand un delta P qui est trop important. Après, vous voyez, quand ma vanne est quasi fermée, d'accord, et bien alors, ici, vous voyez, je n'ai plus de débit, ce qui est logique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on remarque quand même, c'est que au plus mon delta P augmente, au plus alors... d'accord, plus mon débit va quand même pouvoir chuter. Ici on voit que j'ai une chute de mon débit lorsque mon delta P est trop important. D'accord, donc on voit quand même que j'ai cette courbe là qui peut être écrite. Ça va, on voit. Donc mon Q, d'accord, est constant, mais quand même chute à partir d'un certain moment, dû en fait à mon delta P trop important. Mon delta P, d'accord, c'est la différence de pression qu'il y a en amont et en aval de mon limitateur de débit. D'accord, donc on voit quand même qu'il y a une grosse chute de pression lorsque je traverse cet élément. D'accord, il ne faut pas croire que c'est gratuit. D'accord, donc ici je me remets à une valeur acceptable, hein. Mais il ne faut pas croire que c'est gratuit donc de traverser cet élément. D'accord, ici par exemple quand je le mets à 50%, d'accord, quand je le mets à 50%, vous voyez, vous avez quand même une chute de pression de 37 bars, hein, donc ce n'est quand même pas rien, et il faudra en tenir compte dans nos calculs. Ça va? Est-ce que c'est ok pour cet exercice? Donc ce petit manip là, c'était pour vous... d'accord, pour vous permettre donc de bien vous rendre compte de la chute de pression qu'il y a donc dans un limiteur de débit. Donc je peux limiter le débit, hein. Donc pour limiter le débit, ben, à quoi ça sert de limiter le débit? Ben, ça va servir à jouer sur la vitesse du vérin de sortie de rentrée, d'accord, mais ça a un coût, hein. C'est un coût au niveau de la pression, d'accord. Donc je peux effacer, c'est ok. Alors, si je veux répondre pour mettre tout ça au clair à ces petites questions qui sont là, non, qui sont à droite, pardon, qui sont là à droite. Donc, expliquer la fonction que réalise une vanne d'étranglement. Donc, la vanne d'étranglement, donc sert à quoi donc? Petite synthèse de ce qu'on vient de faire. Donc, la vanne d'étranglement sert donc à faire varier le débit. Alors on voit hein, qu'il faut quand même bien fermer la vanne hein, pour avoir quand même le débit qui varie. Hein. D'accord, donc on a vu en dessous de 50%, ça varie même pas trop, hein, donc il faut aller encore un peu au-delà. Mais ce qui implique une forte chute de pression. Hein. D'accord? Monsieur? Oui. C'est quelle page ça Moi je suis à la page 14 là. Ok, ça va, mais comme ça, comme quand on répond aux questions sur des pages normales, c'est plus facile. Ouais, c'est ça. De noter quelle page c'est. Exactement. Donc en contrôlant le débit, donc on peut, alors en contrôlant le débit, en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on peut contrôler, on peut vraiment contrôler, voilà là, j'arriverai, oui, la vitesse, d'accord, de sortir des vérins, d'accord, donc ça sert à ça, hein. D'accord. Ça c'est vraiment le rôle du limiteur donc de débit. D'accord, la vitesse d'un actionneur est vraiment déterminée par l'action du limiteur de débit. Hein. Donc alors il y a trois facteurs maintenant, indiquer donc les différents facteurs qui influencent l'étranglement. Donc il y a trois facteurs qui vont évoluer. Donc on va évoluer sur quoi? Donc qu'est-ce qui va faire évoluer donc le débit qui est ici? Donc on peut jouer donc sur cet élément-ci. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on évolue là? On joue sur la taille de l'orifice, donc la taille du trou quoi si vous voulez, hein. Donc au plus le trou est plus petit, orifice, au plus le trou est petit, au plus l'huile est difficile à circuler, d'accord, et au plus donc le débit
sera diminué, hein, d'accord? Donc c'est un truc comme ceci, hein, voyez, hop, je réduis, d'accord, l'orifice. Donc le débit en amont, il est le même que le débit en aval, hein. Donc ici, si je mets aussi un débit mètre, j'aurai la même chose, hein, d'accord? Par contre, le débit global sera diminué, hein. Ça va, on comprend? Ok. Donc, qu'est-ce qui peut jouer aussi sur le débit? Donc, on peut utiliser cet élément-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qui pourrait jouer sur le débit? À votre avis? Donc, si je veux régler la vitesse de mon vérin et que je n'ai pas de limiteur de débit, je pourrais faire comment aussi? Vous voyez pas? Comprimant à ressort. On peut Non, on peut jouer plus sur simple que ça. Donc, la balle, alors, tout simplement, ouais, il y a On du... peut faire Oui. la balle limiteur. faire un retour vers le réservoir et ouvrir une vanne. Donc, si j'ai envie d'augmenter ce nombre-là, tout simplement, vous cherchez peut-être un peu trop loin, mais vous pouvez aussi augmenter la pression, hein. Donc, si par exemple j'augmente la cylindrée, j'augmente la pression, regardez. D'accord? Donc, c'est directement proportionnel à la pression, hein. Donc, on voit aussi, hein, que si je voulais mettre le débit, donc Q, en fonction de la pression, là, du groupe motopompe, hein, c'est directement proportionnel, hein. Au plus j'augmente la pression du groupe, au plus je vais avoir un débit important, hein. Ça va? Et lui, c'est constant. Ici normalement oui, alors ici grâce à cette vanne limitatrice de débit, je pourrais jamais être supérieur à 35 bars. Maintenant donc la pression qui se trouve ici, d'accord, dépendra du circuit étudié. Donc ça peut évoluer. Mais si je veux avoir une pression constante, on va voir dans l'exercice juste après comment avoir une pression constante avec un limiteur de débit qu'on va appeler un régulateur de débit. Donc avec un régulateur de débit, je vais avoir un débit constant. Enfin ça on verra bien. Mais grâce ici à cet élément-ci, je peux déjà avoir une pression. Donc s'il est actionné, une pression maximum de 35 bars. Donc ça peut monter jusqu'à 40 bars, hein. Donc on a vu, hein, la fois dernière qu'il y avait un écart de pression dû à l'actionnement du ressort et ça peut monter au-delà. C'est la marge de surpression qu'on avait appelé. On avait appelé ça la marge de surpression, on se souvient? Donc tout ça sont des éléments qu'il faudra bien retenir aussi pour l'examen. Donc voilà. Ok, donc alors si donc la taille de réfis est important, ça joue sur le débit, la pression, hein, pression d'accord du groupe motopompe. Et pour cette pression-là, on change de groupe ou on peut lui faire augmenter sa vitesse par exemple? Oui, donc soit tu changes de groupe motopompe, tu mets tu prends un groupe motopompe avec une plus grosse cylindrée, d'accord, ou alors l'entraînement du moteur qui est plus rapide, hein, par exemple, hein, tu vois. Ah, ok. Ça va? Ou alors tout simplement, tu vois, si tu joues sur cet élément-ci que tu es déjà, imaginons, à 35 bars et que tu diminues ou que tu augmentes le tirage du ressort, tu évolues aussi sur la pression globale du circuit, quoi, si tu veux, hein. Ouais. Ça va? Donc voilà, donc sur les éléments sur lesquels on peut jouer sur le débit. D'accord? Donc la taille de réfis, la pression du groupe. Alors il y a aussi un troisième élément, hein, qui n'est pas toujours facile à voir, c'est la température. La température. Oh là 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 là, je sais pas écrire. Ouh là là, il va plus bien mon truc. La température de l'huile, hein, tout simplement. Alors si la température de mon huile augmente, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bon, vous avez compris, hein. Ça va se dilater. Donc alors il y aura moins de frottement sur les parois, hein, d'accord? Donc c'est la température, hein. Donc si la température du fluide, donc dans ce cas présent, c'est de l'huile. Plus de pression, non? Alors non, en fait l'huile aura plus facile à circuler, quoi. Il sera moins visqueux, si vous voulez. D'accord, donc c'est une question de viscosité, donc de l'huile chaude, si vous voulez, la viscosité est faible, d'accord, et donc alors le débit, alors il va augmenter, vous voyez, il aura plus facile à circuler dans l'orifice, quoi, si vous voulez. Alors ça c'est quand même une chose importante, parce que quand tu as une machine qui est froide, d'accord, eh bien il y aura plus, donc le débit sera plus faible, d'accord, parce qu'il y aura plus un delta P, hein, on voit que la différence de pression sera même plus grande aussi. Donc, et quand la machine est chaude, eh ben, on voit que l'huile aura plus facile à circuler dans les conduits, d'accord, et donc le débit va augmenter.
Ça va? Donc la température qui va jouer ici sur la viscosité, quoi. Ça va? Donc ainsi on a fait le point sur le débit. Alors question 3 maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Si la différence de pression n'est pas constante dans une vanne de débit, comment cela affecte-t-il le vérin? Donc regardez, donc si ici j'ai mon delta P. Alors si mon delta P est constant, est-ce que mon débit sera constant? Alors vous voyez, si mon delta P est constant, vous voyez, si mon delta P est constant, j'aurai un débit. Par exemple ici, 2 litres par seconde. Vous voyez, s'il est constant. Par contre, s'il varie, eh ben là, mon débit peut varier. Et donc si à delta P constant, d'accord, eh bien j'aurai, d'accord, vraiment un débit constant. Ça va? Alors, pouvez revenir un peu là-dessus. Alors là, c'est vraiment important parce que ici, vous voyez qu'avec un élément comme cela, donc ici, bon, maintenant, on peut. Alors, imaginons que je mette un vérin. Bon, on le fera dans un slide plus tard, mais si je mets un vérin au lieu de le mettre directement au réservoir, si je le mets au vérin, si j'ai un vérin là ici derrière, donc en fait, c'est pas un vérin, donc j'ai d'abord donc comment on appelle un distributeur, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc une fois que j'ai un distributeur qui attaque un vérin, donc si j'ai une variation de pression, d'accord, aux bornes de cet élément-ci, je vais avoir une variation de débit. Donc ça peut être quoi une variation de pression? Imaginons que j'ai un vérin ici, mais qui est actionné par qui pousse une charge, d'accord, une charge qui est variable. Donc si vous voulez, la pression de mon huile sera fonction de la charge. D'accord, ici je vais avoir une certaine pression et donc je vais avoir mon huile sera donc sous une certaine pression qui sera due à la charge. Et donc si la pression est variable, eh bien, mon delta P sera variable et donc mon débit sera variable. Donc qu'est-ce que ça veut dire en bref? Ça veut dire que si ma charge varie, imaginons que c'est un vérin qui soulève du sable qui tombe, donc ma charge est variable. Ça veut dire que la vitesse de mon vérin ne sera pas constante. Donc ça, c'est pas génial. Vous voyez ou pas? Donc, avec cet élément-ci qu'on utilise en pneumatique, dans le cas de l'hydraulique, ce qui est parfois embêtant, c'est que ma charge peut varier. Et si ma charge varie, c'est que mon delta P va varier ici. Et si mon delta P varie, alors mon débit varie. Et si mon débit varie, ma vitesse varie. Je sais pas si je suis pas trop rapide, mais c'est ça le principe. Donc en bref, ce composant-là, en hydraulique, c'est pas super génial. D'accord? Parce qu'il va être fort soumis à la variation de pression. Vous voyez ou pas? Alors on l'utilise beaucoup en pneumatique, hein. On l'utilise beaucoup en pneumatique pour faire varier la vitesse de ma vérin pneumatique. Mais en pneumatique, j'ai pas de charge. J'ai pas de charge en pneumatique. Vous voyez, j'ai pas de charge. En tout cas, les charges que j'utilise sont pas très importantes. Et donc, on peut largement utiliser donc ce composant-là. Ce composant-ci. D'accord. Par contre, lorsque j'ai une charge qui est variable, hein, donc voilà, par exemple comme ici, alors maintenant on peut peut-être accepter, vous voyez, on peut accepter dans certaines applications que je peux avoir la vitesse de mon vérin qui ne soit pas constante. Donc ça dépend des applications, mais si je veux une vitesse de sortie constante, quelle que soit ma charge, alors cet élément-ci ne suffira pas. Parce qu'on voit clairement que en fonction de la différence de pression, d'accord, eh bien j'ai mon débit qui va évoluer en fonction de ma différence de pression aux bornes de ma vanne limitatrice de débit. Ça va? Oui. Bon, je continue. On verra après donc l'amélioration donc donc juste après. Donc alors, on continue. Hein. Donc si la différence de pression n'est pas constante dans une vanne de débit, comment cela va-t-il affecter le vérin? Eh bien, le vérin ne sera pas constant. D'accord? Donc le débit ne sera pas constant. Et si le débit n'est pas constant, la vitesse de sortie de mon vérin ne sera pas constant. Ça va? Donc c'est ça qu'il faut retenir ici. Hein. Donc si delta P non constant, débit non constant, ce qui implique vitesse vérin
vitesse vers 1, voilà, non constant. Ça va, c'est compris? Donc ma vitesse va évoluer en fonction de ma charge. Donc c'est pas génial. Donc c'est ce qu'on a constaté ici. Alors maintenant, point 5, hein, terminons maintenant. Donc comment le débit... Oui? Vous avez une question? Oui. Je voulais savoir vraiment la vitesse de la sortie du vérin. Dépend de la pression et de quoi? Voilà, donc dépendra donc de la pression. Donc au plus je mets de la pression à mon groupe motopompe, au plus mon vérin va sortir vite. La pression est directement proportionnelle au débit. D'accord? Mais ça va aussi dépendre, d'accord, ici de l'ouverture de l'orifice. Pourquoi? Parce que en fonction de l'ouverture de mon orifice, je vais faire chuter la pression. D'accord? Et donc si je fais chuter la pression, d'accord, donc mon débit diminue. D'accord? Donc cet élément-ci, hein, en réduisant l'orifice, donc en faisant donc ceci, c'est tout simplement le tuyau qui se rétrécit comme ceci. Ça crée une chute de pression entre P2 et P3. Vous voyez? Eh bien cette chute de pression, eh bien, va donc me diminuer le débit, parce que la pression et le débit sont directement proportionnels. Monsieur Bongo, vous avez compris? Oui, merci. Voilà, parfait. Alors, si vous avez compris, on va répondre au point 5. Comment est le débit qui passe à travers une vanne de débit si... Alors, le diamètre du passage est grand. Donc, c'est-à-dire que si mon orifice, là, de ma vanne imitatrice est grand, comment va être mon débit? Il sera petit ou grand? Là. On voit ce que je raconte ou pas? Donc ici je parle de diamètre de passage. Il sera plus grand. Il sera plus grand. Donc ici, si j'ai un grand trou, d'accord, ici, hein, d'accord, si le trou est très grand, d'accord, eh bien donc lui il y aura moins de delta P. Donc mon delta P, d'accord, delta P, il y aura pas beaucoup de chute de pression. Et si j'ai pas beaucoup de chute de pression, donc je vais avoir une grande pression en sortie. Et si j'ai une grande pression en sortie, j'aurai un débit qui sera grand. D'accord, élevé. Donc on voit bien que lorsque mon orifice est petit, d'accord, alors là, mon débit, d'accord, est petit. Donc mon débit est petit et mon delta P, vous voyez, mon débit est petit. Par contre, mon delta P est grand. Hein, vous voyez, mon delta P, il est grand. D'accord? Quand j'ai une grosse chute de pression, ça va m'engendrer une baisse de débit. Hein. Donc lorsque j'ai une différence de pression qui est grande, j'y ai répondu juste ici. Hein. Si j'ai une grande différence de pression, donc le débit. Donc le débit donc est petit. C'est ce que j'ai mis ici au-dessus. Si la différence de pression est petite, d'accord, ici on voit hein, j'ai une différence de pression petite au tout début, hein, d'accord, mon débit, enfin, en fait, non, si je reprends un petit peu, vous avez repris les... Attendez, j'ai un peu effacé, hein, maintenant. Voilà, donc regardez, donc ici, vous voyez, alors ici, regardez, donc je l'ouvre à 100%, d'accord, là c'est là que j'ai mon débit le plus grand. D'accord, et mon delta P est là le plus petit. Donc quand la différence de pression est petite, quand la différence de pression, pardon, est petite, d'accord, c'est là où j'ai mon plus grand débit. Vous voyez? Mon débit est grand. Par contre, lorsque je diminue l'orifice, mon delta P, vous voyez, mon delta P augmente. D'accord, et mon débit diminue. Vous voyez, par exemple, je me mets ici à 11%. Vous voyez, mon débit, mon delta P est très grand et mon débit est petit. Ça va? Alors maintenant, quand l'huile est chaude, donc quand l'huile est chaude, ça veut dire que la viscosité est faible. Alors là, le débit a tendance à augmenter.
D'accord? Et quand l'huile est froide, donc la viscosité élevée, le débit a tendance à diminuer. Ça va? On a fait le point pour, au niveau du débit et du limiteur de débit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce chapitre? La question 4, vous avez dit quoi? Donc indiquer... Ah ouais, pardon, on a passé la question 4, c'est vrai ça. Indiquer les applications d'une vanne de débit. Donc à quoi sert une vanne de débit? Tout simplement, on l'a déjà dit, hein, c'est pour ça que je ne suis pas été attentif. À faire varier le débit. À faire varier le débit, et donc plus généralement, donc ça sera quoi? À faire varier la vitesse de sortie. Ouais, c'est ça, donc varier, donc ça sert à faire varier la vitesse de sortie des vérins. Des vérins. Ça va? Ça va pour ce chapitre? C'est clair, c'est net. Mais alors je veux bien vous laisser un peu de temps pour noter tout ça. Parce que c'est important, parce que nous, on va voir juste après. On va voir juste après un nouvel élément que vous n'avez pas encore vu en pneumatique. Hein. Alors bon. Ça va? Vous dites quand vous êtes prêt. Hein. Moi c'est bon. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? C'est bon? Oui? Bon, j'efface. Hein. Alors. Messieurs, dames, pour les sons, s'il vous plaît. Richard. Voilà, je désactive vos micros. Hein. Richard. Voilà, je le fais moi-même. Voilà, j'ai désactivé vos micros. Donc, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à relancer votre micro. Hein, ça va? Alors, regardons. Maintenant, on va étudier un nouvel élément qui est celui-là. Non, il y en a qui ne comprennent pas, apparemment. Richard. Richard, arrête ça. Bon. On y va? Donc, alors regardez, exactement le même montage, mais regardez, on change d'élément. Alors. Bon, Richard, si tu ne comprends pas, je te vire du cours. Hein. Maintenant, je te le dis comme ça. Hein. C'est bon maintenant? On y va? On fait ça. Ok, alors vous cherchez l'élément là, donc il y a cet élément-ci. Alors c'est quoi cet élément-ci? Alors c'est un régulateur. Alors c'est un régulateur, si vous voulez, de débit. Alors on va voir la différence qu'il y a entre ça et ça. D'accord? On va essayer de le chercher. Alors vous allez essayer de le trouver. Hein. Donc, alors où est-ce qu'il est encore? Donc je vous signale quand même que donc, tout le monde est là, qui vous entendez. Juste après Carnaval, je vais vous lancer donc des projets hydrauliques que vous devrez, des projets individuels à faire sur Automation Studio. D'accord? Et ce sera la première partie de l'examen. Donc je découpe l'examen, je fais pas l'examen fin d'année, hein, je ferai plusieurs tranches. Hein. Ça va? Voilà, si vous êtes prévenus, mais après Carnaval, j'essaierai de faire ça. Alors, on y va. Donc ici, où est-ce qu'il est? Alors, on va regarder donc dans Flow, Contrôle, Flow, d'accord, c'est le débit. Hein. Donc ici, on a vu qu'on a trouvé le limiteur de débit ajustable. D'accord. Et donc moi, alors vous voyez, vous avez tout ça. Alors moi, j'aimerais bien trouver le régulateur de débit. Alors, est-ce que quelqu'un le voit? Parce que moi, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé.
Alors, est-ce que vous le voyez? Voilà, régulateur de débit. C'est ça. Alors, je trouve que la symbolisation, elle est très très bien mise ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous voyez bien le régulateur de débit qui est là? Il est dans Flow Controls. On le voit? Oui. Ok, alors maintenant, donc je le place Il y a alors. un retour vers le réservoir ou quoi? Donc regardez, en fait c'est très bien en fait la symbolisation telle qu'elle est mise ici. Ça explique vraiment bien ce que ça veut dire. Je vais d'abord vous l'expliquer et après je vous montrerai une vidéo aussi, vous allez voir. Donc je l'insère, hein, ça va? Donc je l'insère comme ceci. Voilà. Alors regardons comment ça se présente. Hein. Donc ici, donc je le mets. Bon, je le remets à 35 barres. Ouais, quoique je vais mettre un peu plus haut, je vais mettre à 100 barres. Voilà. Voilà. Alors comment ça se présente? Donc alors regardons, faisons la simulation. Vous voyez ici, j'ai un débit de 249 cm3 par seconde. D'accord, donc je clique. Ah, attendez, parce que j'ai pas réglé la bonne unité. Donc c'est 2 cm3 par seconde. Donc ici, vous voyez. Alors pour vous expliquer, je vais vous inviter à regarder une petite vidéo qui est celle-ci. D'accord, comment fonctionne cet élément-ci. D'accord. Donc alors. Voilà. D'abord peut-être. Attendez. Hein. Peut-être une. Ouais, je vais vous lancer. Alors vous voyez ici. Donc il y a deux éléments. Hein. Donc alors ceci on appelle ça un régulateur. Un régulateur de débit. Donc c'est quoi la différence entre un régulateur de débit et tout simplement une vanne limitatrice de débit? C'est que le débit, en fait, vous voyez, il va être constant. Alors regardez l'explication. J'ai trouvé une vidéo qui explique très bien. Je vais vous laisser écouter, hein, ça va? Et vous me dites si vous n'entendez pas bien. Hein. Mais bon, je lance la vidéo. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le régulateur de débit de voix. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos. Ça va, vous entendez? Vous pouvez trouver ce mini-cours en cliquant sur le lien sous la vidéo pour aller visiter le site internet. Ah, vous n'entendez rien? Donc, non, mais pour moi, la vidéo est même pas lancée en fait. Ah, attendez, il y a un problème alors. Quoi, vous voyez pas la vidéo? On voit, mais. Bon, écoutez, Ouais, Ça, ça fait l'objet d'une vidéo. mais vous n'entendez rien. Écoutez, c'est pas grave. Il n'y a pas de son, ok, c'est pas de souci. Je vais l'expliquer moi-même. Attendez, pourquoi est-ce qu'il se met en grand comme ça? Allô, allô? Il faut lancer la vidéo n'est pas lancée, monsieur. Oui, d'accord. Vous pouvez retrouver. Ouais, mais attendez, attends, j'ai un problème, attendez. Je sais qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il s'est mis en grand comme ça? Voilà. Bon, attendez, hein. Attendez, hein, j'ai un souci. Elle est où ma vidéo maintenant? Bah attends, je ne retrouve même pas. Attendez, hein, deux minutes, hein. Voilà, j'y suis. Voilà. Voilà. Bonjour à tous, donc aujourd'hui... Alors, attendez, c'était pas ça. Non. Monsieur, oh, les bruits, s'il vous plaît. Voilà. Donc, alors, je vous explique hein, comment ça fonctionne. Alors, regardez, donc je vais couper le son alors ici. Hein, donc, voilà, ça, je vais mettre ça ailleurs. Voilà. Donc, j'ai coupé le son. Voilà. Donc ici, hein, comment ça se présente? Regardez ici, donc j'ai un groupe motopompe, donc un manomètre. Alors tout ceci, hein, vous voyez tout ce que j'entoure ici avec ma souris, d'accord? Eh bien, ça fait partie du groupe, d'accord, du groupe excusez-moi, du régulateur de débit. Donc quand je vois ici sur Automation Studio mon régulateur de débit, vous voyez, il y a ceci. Alors ceci, c'est quoi ceci? On se rappelle de ça? C'est quoi? Vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est un limiteur de pression. On voit ça pas? Alors, c'est un limiteur. Attends, que je vous explique. Hein. Ceci, c'est exactement la même chose que ça, mais vous voyez pas une différence?
C'est quoi la différence entre les deux? C'est la flèche, monsieur. Ouais, la flèche dedans, d'accord, elle est un peu différente. Mais à part la flèche. Mais il retourne à l'intérieur de lui-même. Enfin, il va pas vers un bac, quoi. Alors, L'essence de la flèche. Exactement. Donc on voit déjà, donc ici, ça va ici vers un bac, hein, d'accord, un bac, c'est le réservoir, et là ça va pas vers un bac, on est bien d'accord. Mais bon, à part ça, il y a vraiment il y a un gros truc qui change. Donc ici on voit, je réexplique cet élément-ci, hein, quand la pression augmente, regardez on quand a un ressort réglable. Oui aussi, mais là aussi il est réglable en fait, hein. Donc lorsque la pression augmente trop, vous voyez. Le ressort est déjà renforcé. L'autre ressort, il est... Non, toujours pas. Vous n'y êtes pas. C'est pas le ressort. Donc regardez quand la pression augmente de trop ici, donc le ressort ici va être comprimé et l'huile, d'accord, va passer et va s'échapper au réservoir. On est d'accord avec ça? Oui. Mais regardez ici l'autre. Le réservoir, l'huile sous pression, elle va arriver ici et là. D'accord ou pas? Et là, il est bloqué pour le moment. Et qu'est-ce qui va faire comprimer le ressort? Qu'est-ce qui va faire comprimer le ressort? Le limiteur de débit? Mais la pression qui est en sortie. Non. On voit ça ou pas? Oui, attends, on n'a pas encore parlé du limiteur de débit. Est-ce qu'on voit ce qui comprime le ressort ici? C'est la pression en amont. On voit ça ou pas? Donc c'est cette pression-ci. Oui. Tandis que ce qui comprime le ressort qui est là, vous voyez? Donc le ressort ici, il se comprime, non pas par la pression en amont, on voit, ça c'est la pression en amont, non. Le ressort, c'est pas la pression en amont, hein. Vous voyez, contrairement ici, ça c'est la pression en amont qui va comprimer le ressort. Vous voyez ça, qui comprime le ressort comme ça. C'est pas la pression en amont, c'est la pression en aval. Vous voyez, donc c'est la pression qui est ici. Si la pression ici augmente de trop, ça va comprimer le ressort. On voit ça ou pas? Donc c'est un peu le même principe. C'est un limiteur de pression, sauf que ici la pression, c'est la pression en amont, d'accord, qui sera limitée. Tandis que là, c'est la pression en aval qui sera limitée. Bon, on va peut-être le voir. Je sais pas si vous comprenez déjà ce que je raconte. Mais peut-être qu'on va regarder la vidéo, ça sera peut-être plus intéressant. Donc alors regardez, donc ici, hein. Donc si... Le débit qui passe dans les 30. Ça va vous... Alors qu'avec le régulateur de débit... Donc attendez, hein, je vais mettre un peu plus loin pour voir tout le schéma. Voilà. Donc alors regardez, donc ici, donc ça c'est le schéma simplifié et ça c'est la simulation, hein. Donc alors ici, ben, donc tu as le groupe motopompe qui envoie de la pression ici. Alors on voit qu'il est en mode bloquant. Donc ici, d'accord. Donc ici je suis dans le cas, si vous voulez, où mon limiteur de débit, donc je l'ai, d'accord, je l'ai serré à fond. Mon huile ne sait pas circuler. On voit ça ou pas? Je suis à 0 litres par minute ici. On voit? Donc si je suis à... ça se voit. Ça se voit, je suis à 0 litres par minute. Donc ici, j'ai coupé, donc ça c'est mon limiteur de débit, hein, comme on a étudié juste avant. D'accord, donc ça veut dire que mon huile, donc je suis à 0 litres par minute. D'accord, je suis à 0 litres, ça c'est mon débit, hein. Je suis à 0 litres par minute. D'accord, et donc alors, donc ici en vert, ça veut dire que ici je suis à 0 bar. D'accord, parce que j'ai pas d'huile sous pression vu que j'ai coupé. Ici c'est coupé. Toujours d'accord jusqu'à là? Donc si je suis à 0 bar, alors on voit que ici, oui, j'ai un retour de pression qui va se faire du côté du ressort. D'accord ou pas? Donc si je suis à 0 bar, donc si ici j'ai un ressort qui est taré à 5 bars, donc ça c'est le tarage du ressort, hein, qui va d'accord, qui va aller comme ceci. Donc si je vais commencer à ouvrir mon limiteur de débit, d'accord, je vais avoir donc alors j'ai mon huile ici qui va pouvoir circuler. Attendez, je vais vous montrer, je vais faire play que vous voyez. Donc ici, regardez. Attendez, hein. Attendez, hein, c'est un peu plus loin. Attendez 5 secondes. Voilà, donc ici. Attendez, hein, je vais effacer ici.
Donc voilà. Donc ici, attendez, hein. Donc lorsque d'accord, ma vanne est fermée, donc imaginons que j'ai une pression de 200 bars ici en comment à l'entrée de mon groupe motopompe, chez 200 bars. Ici je suis à 5 bars, donc on a vu que, et là je suis à 0 bar, donc j'ai toujours une petite différence de pression dans mon limiteur de débit, et j'ai un retour de pression qui sera du côté du ressort. Donc on imagine maintenant, donc si je fais play, si j'ouvre ici ma vanne limitatrice de débit, d'accord, eh bien je vais avoir mon huile qui va pouvoir circuler comme ceci, parce que j'ai, vous voyez, imaginons que j'ai une charge de 50 bars qui est ici, vous voyez que j'ai une charge de 50 bars qui est là. Alors si j'ai une charge de 50 bars qui est là, je vais avoir 50 bars au niveau de ma pression ici. On est d'accord ou pas? 50 bars. Donc ma pression de mon huile dépendra donc de ma charge. J'ai 50 bars, donc vous voyez, c'est ce qui est en jaune, et j'ai les 50 bars qui va revenir ici, du côté du ressort, d'accord. Alors si j'ai une pression importante, d'accord, eh bien tout le piston va descendre. Et si vous voyez, il y a un piston ici, alors le piston il descend ou il remonte, d'accord. Donc si le piston descend, ben, j'ai mon huile, d'accord, j'ai une plus grosse quantité d'huile qui va pouvoir circuler de là à là. On voit ça ou pas? Oui. Ok. Donc alors ici, mais attendez, c'est comme dommage que vous n'entendiez pas le son du gars parce qu'il expliquait vraiment bien. Attendez une fois. Donc si je le mets, attendez, hein, si je le mets à fond, peut-être que ça irait, peut-être. Attendez. Hein. Vous me dites si vous entendez. Hein. Poursuivre les nouvelles vidéos. Attendez, je vais retirer mon casque. Je vais retirer mon casque. Sur le lien sous la vidéo pour aller visiter le site internet. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez plus? Avec l'étrangleur. Oui, on vous entend, mais on n'entend pas la vidéo. Mais pas la Qu'est-ce qui se passe? L'étranglement permet de régler les vitesses d'un récepteur, donc vérin ou moteur, mais ne permet pas de conserver les vitesses. C'est-à-dire que si la charge du moteur ou du vérin change, la delta P j'ai un bug de l'étranglement change, et du coup le débit je redémarre. Alors qu'avec le régulateur de débit, la balance de pression qui est dessinée ici va nous permettre d'entretenir une delta P constante ici. Allô? Donc du coup un débit constant passant dans le régulateur. Oui, oui. Donc ça c'est le symbole détaillé, et là c'est le symbole simplifié. Alors le symbole simplifié, ils ont juste pris un étranglement, encadré un très fort, avec une flèche noire. Donc le régulateur de débit. Allô? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Allô? Que cette pièce-là s'appelle une balance de pression. Donc cette Allô? pièce-là s'appelle une balance de pression. Donc tout l'ensemble fait le régulateur de débit. Et on n'a qu'un seul réglage, un réglage de débit, on n'a pas de réglage de pression, le ressort est donné par le constructeur. On vous entend, hein? Allô, vous m'entendez maintenant? Bah, excusez-moi, j'ai un bug là, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous entendez le son ou pas? Ok. Donc, voilà. Donc, regardons, hein. Donc, je recommence depuis le début, hein. Donc, alors, regardez, hein. Voilà, je reprends depuis le début. Donc, le régulateur des débits. Alors, en fait, ça m'embête. Donc, en fait, cette pièce-là, hein, qui est ici, hein, donc la pièce qui est ici, donc on appelle ça une balance de pression, parce que ça va faire une balance de pression. Vous voyez, il y a un retour de pression ici au point 7 et un retour de pression ici au point 8. On voit ça. Alors quand vous voyez quand mon limiteur de débit il est complètement fermé, je suis assis à 0,0 litres par minute. Donc ici,
Donc j'ai 5 bars qui va faire contre-pression avec le tarage du ressort, par exemple, qui vaut aussi 5 bars. Et donc alors là, vous voyez, donc il n'y a rien qui bouge. D'accord? Alors à partir du moment où je vais ouvrir mon limiteur de débit, hein, qui est ici, vous voyez, donc je vais commencer à l'ouvrir. Attendez, ça sera un peu plus loin. Donc ici, on voit que mon limiteur de débit, ben, vous voyez que ici, je l'ai ouvert. Donc par exemple, je suis à 10 litres par minute. Donc ici, en jaune, donc j'ai 50 bars qui est dû à ma charge. Donc ça, c'est d'accord, c'est l'augmentation de la pression qui est due au déplacement de ma charge je vais avoir une pression de 50 bars au niveau de mon huile. Donc j'ai la pression de mon huile, d'accord, de 50 bars, ben, donc qui va appliquer une pression sur le tarage du ressort. D'accord, donc pour avoir en fait un débit constant, d'accord, j'aurais besoin d'avoir un delta P ici toujours constant. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir un delta P constant? Donc si j'ai un delta P constant, c'est ce qu'on a vu. Je sais pas, vous m'entendez ou pas, ouais? Que je parle pas dans le vide. Vous m'entendez toujours bien là? Comme j'ai eu des soucis, ok. Alors, ok. Lorsque j'ai un delta P ici constant, donc le delta P constant, donc quand j'ai un delta P constant, j'aurai un débit constant. Et donc moi l'objectif en fait de l'élément, d'accord, c'est d'avoir 10 litres par minute constant. Alors si j'ai 10 litres par minute constant, quelle que soit la charge, d'accord, en bout de mon vérin, d'accord, si j'ai un delta P constant, je vais avoir un débit constant. Vous voyez? Donc alors comment faire pour avoir en fait un delta P constant? Alors tout simplement en jouant donc grâce à ces retours de pression. Donc ici j'ai une pression qui arrive ici, d'accord, qui va s'opposer à la pression qui arrive ici. On voit ça ou pas? Donc je vais avoir deux pressions qui vont s'opposer. Et ici j'aurai en plus donc de ces deux pressions qui s'opposent, donc le tarage du ressort par exemple qui vaut 5 bars. Donc alors, c'est-à-dire que lorsque je commence à ouvrir mon limiteur de débit, donc je vais avoir d'accord une huile qui va pouvoir circuler, d'accord, et donc je vais avoir donc à une certaine vitesse, un certain débit, pardon. Et donc regardez, donc ici je vais avoir donc 200 bars, d'accord. Alors imaginons si j'ai 200 bars ici, voyez. Si j'ai 200 bars à ce niveau-ci, qui arrive, d'accord, eh bien on voit que je vais avoir la pression ici qui va agir sur le point 6, d'accord, qui va bloquer, d'accord, l'arrivée d'huile parce que j'ai une trop grosse pression. On voit ou pas? Mais dans un même temps, donc alors, imaginons, hein, d'accord, imaginons que j'ai pas ce truc-là. Si j'ai pas ce truc-là, j'ai 200 bars ici. D'accord, donc ici vous voyez j'ai un limiteur de pression qui est limité à 200 bars, donc je peux aller jusqu'à 200 bars ici. Donc si j'ai 200 bars, mon delta ici j'ai 50 bars, hein, 50 bars qui est dû à la charge de mon, d'accord, qui est la charge de ma, qui dépend en fait de 50 bars, c'est ce qui dépend de ma charge, donc j'ai 50 bars de pression. Et donc je vais avoir un delta P qui sera trop important. Vous voyez, et donc si j'ai un delta P qui est trop important, je vais avoir un débit qui sera énorme. Donc il faut, si vous voulez, que je limite mon delta P à 5 bars. Alors pour limiter le delta P à 5 bars, ben regardez, mais donc ici dès que la pression augmente, si la pression augmente un peu de trop en sortie ici, donc imaginons que ma charge varie. D'accord, si j'augmente de 50 bars à 500 bars, imaginons, donc ma pression augmente très fort. Donc si je veux avoir le même débit, vous voyez, ma pression augmente très fort, donc je vais appliquer une pression ici, d'accord, qui va augmenter, qui va réouvrir, si vous voulez, ça va réouvrir ici, d'accord, l'arrivée, d'accord, je vais de débit ici, on voit, et donc ce qui veut dire que je vais, comment vous expliquer ça? Je vais vous voyez le ressort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, je me rends compte que je suis un peu brouillon. Mais au point B ici, je vais avoir une contre-pression qui va arriver ici au point 7.
Vous voyez ou pas? Et donc en fait il y a toujours une balance qui va se faire ici entre la pression en sortie et la pression juste avant. Et le delta P au bord de mon limiteur de pression sera toujours constant. Alors, en fait c'est un peu ça qu'il faut retenir. Mais bon, je sais pas si j'étais clair. Le mieux. Vous savez quoi? Vous êtes sur Internet. Alors vous savez quoi, si vous êtes sur Internet ou pas, en fait, est-ce que vous pouvez aller vous-même sur YouTube et écouter peut-être vous-même la vidéo et après on en reparle. On peut faire comme ça. Donc pour aller sur YouTube, en fait, vous allez sur YouTube et vous mettez régulateur de débit compensé. Oula. Mais parce qu'en plus j'ai mon Internet qui plante. Vous tapez régulateur de débit compensé. Vous tapez sur votre moteur de recherche. Régulateur de débit compensé. Bon, attendez, parce que là, c'est YouTube. Voilà. Régulateur de débit compensé en pression. Explication. Mettez ça et c'est la deuxième vidéo. Ou sinon, celle-ci, regardez, elle est encore plus simple. Hein. Regardez. Ici, elle est plus simple. C'est la première. Alors, vous coupez votre son, hein, s'il vous plaît. Alors, regardez, ici, si je le débit, vous voyez, si j'ai un débit, si j'ai un débit normal, il n'y a pas de souci. Donc, le débit circule dans le sens de la valve de restriction. Vous voyez? Alors, on imagine maintenant que la pression augmente. Alors, vous voyez, si la pression augmente, parce que, imaginons que mon groupe motopompe augmente. Alors, si on a vu que si la pression augmentait, mon débit augmentait. Mais alors, regardez ici, si j'ai ma pression qui augmente, d'accord, ça va comprimer le ressort. Vous voyez, ça va comprimer le ressort. Et donc, je diminue l'orifice. Vous voyez? Et donc là, je limite. Vous voyez? Alors, mon débit sera toujours constant parce que j'ai limité. Donc ça, ceci, c'est le réducteur de pression. Vous avez vu la vidéo ici? Je ne sais pas si vous avez vu. Mais ça explique très bien comment ça se présente un régulateur de débit compensé. D'accord? Donc, si j'ai ici une pression qui augmente, ici, donc si j'ai ici une pression qui augmente, ça va comprimer le ressort et ça va réduire l'orifice. Et en réduisant l'orifice, d'accord, je limite le débit parce que mon delta P, vous voyez, mon delta P a augmenté. Alors maintenant, regardez la deuxième vidéo. Donc je vous laisse quelques minutes, d'accord, pour regarder cette vidéo-ci. Ça va, vous la regardez tous, hein. Donc vous tapez dans YouTube régulateur de débit compensé en pression explication. D'accord?
Voilà, est-ce que vous avez tous vu la vidéo? Elle n'est pas encore finie, hein, normalement. Je laisse encore un peu de temps. Vous l'avez vu la vidéo? Bah, j'attends encore 1 minute 30 alors. Hein. Voilà, je crois que c'est bon chez tout le monde. Oui, tout le monde a vu. Alors, vous savez me résumer ce qui a été dit là? Donc, qu'est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui est très important dans ce dispositif? Allô? C'est ça. Donc, si vous avez bien regardé les vidéos, alors, ici, c'est vraiment... C'est cet élément-ci qui fait le contrebalancement de pression. Donc, j'ai la pression ici, d'accord, qui vient par le dessus, qui se rajoute à la pression du ressort, et la pression ici en dessous, et donc qui s'annule. D'accord? Et en fait, là, je vais toujours avoir une différence de pression de 5 bars. Donc, ça veut dire que ici, je vais toujours avoir une différence de pression, quelle que soit la charge, en fait, hein, donc, de 5 bars. Vous voyez, j'ai 5 bars qui se répercutent ici, dû à la présence du ressort. Donc, si ici, je veux être, si la pression a tendance à augmenter, ben donc ici, vous voyez, ça va venir pousser sur le conduit 7, qui va refermer, d'accord, le dispositif, et donc je vais toujours avoir une différence de potentiel, différence de pression, pardon, de 5 bars. Ça, c'est vraiment important, qui dépend donc de la pression du ressort. Donc, ce qui va me permettre, quelle que soit la pression en amont, ou quelle que soit, si vous voulez, la charge que j'ai à déplacer, eh bien, je vais toujours avoir le même débit. D'accord? Et donc, cet élément-ci, on appelle ça un régulateur de débit. On est d'accord avec ça? Vous avez bien compris? Donc, faites attention que ce n'est pas... Alors, c'est quoi la différence? Alors, si vous avez bien compris, c'est quoi la différence entre ça et ça? C'est quoi la différence entre ça et ça? C'est quoi ça? Vous voyez, alors ici... Je sais pas si vous m'avez entendu quand je t'ai expliqué, mais lorsque le débit, donc quand le débit il est là, il passe comme ça. Quand la pression augmente en amont, vous voyez, quand la pression augmente, vous voyez, imaginons que la pression augmente, le ressort se comprime et donc diminue l'orifice. Vous voyez, diminue l'orifice ici. Et donc, mon débit diminue aussi. Donc, lorsque ma pression augmente, mon débit n'augmente pas. Vous voyez ou pas? Donc ça, on appelle ça un régulateur de pression, vous voyez. Donc c'est-à-dire que, donc ça c'est juste cet élément-ci. Ça c'est un régulateur ou un réducteur de pression, d'accord. Donc si la pression est trop importante au niveau, imaginons que ma charge augmente de trop, d'accord. Eh bien ça va ouvrir l'orifice et mon débit va diminuer, d'accord. Quitte à, si la pression augmente de trop, quitte à couper carrément. Je sais pas si je suis clair ou pas. Voilà, donc ceci, hein, donc c'est un réducteur de pression, tandis qu'on va plutôt appeler ça un réducteur de pression, tandis que l'élément qu'on a vu ici, hein, qu'on voit ici, hein, donc ça c'est vraiment un régulateur de pression. Donc là je vais pouvoir vraiment avoir un débit constant grâce à cet appareil. Ça va? Donc vous avez vu que c'est une amélioration. Oui, tout à fait. Donc ici, hein, ce que j'ai montré dans la dernière vidéo, c'était juste cet élément-ci. Vous voyez, c'était juste ça. C'était juste cet élément-ci. Et à cet élément-ci, on vient rajouter donc le limiteur de débit, d'accord, pour faire l'ensemble, un ensemble qui va lui limiter
il va vraiment limiter à une valeur réglée le débit, qui sera réglé par rapport au tarage du ressort qui est ici. D'accord? Donc si je règle le tarage du ressort à 5 bars, je vais toujours avoir, quelle que soit la charge en aval, je vais toujours avoir un delta P, de 5 bars. Et avoir un delta P de 5 bars va me garantir un débit constant. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans cette vidéo. D'accord? C'est vraiment le fait d'avoir un débit constant. Alors je vous invite... Attendez 2 minutes. 2 minutes, j'ai encore mon gamin qui pleure. Enfin bon, soit ça va aller, je crois. Donc je vous invite à faire ça sur Automation Studio. Je reviens dans quelques minutes. Les gars, je travaille. Je travaille, c'est insupportable. Oui, et oh, tu crois quoi, toi? Tu vas crier, tu vois. Si tout le monde t'entend aussi. C'est une blague? Quoi, c'est une blague? Oui, allô? Oui. Voilà. Ça va, vous avez su le faire? Alors voilà, donc c'est ceci. Donc on va essayer de faire ce petit exercice pour bien voir en fait, quelle que soit la pression. Alors on voit que ici je vais évaluer, donc ici donc c'est P2. Alors regardons, c'est toujours bien P2, P3. Vous voyez, j'ai pas changé grand chose par rapport au slide à l'exercice précédent. Donc ici regardons, alors on va voir, je vais ici évaluer une pression, vous voyez, dans l'exercice précédent, lorsque la pression augmentait ou diminuait au niveau de mon groupe motopompe, mon débit, vous voyez, mon débit, il évoluait aussi. Là, on va voir que le débit, normalement, devrait rester constant. D'accord? Vous essayez de faire ce montage et faire la manip. On y va. Donc alors ici, donc je peux le régler. Bon voilà, là vous voyez, en fait là vous voyez, je peux directement régler la valeur du débit. En fait, ce que je règle, donc c'est le tarage du ressort. D'accord, c'est le delta P du ressort que je règle en réalité. Ça va. Donc voici, donc par exemple j'ai quelque chose comme ceci. Donc ici je l'ai limité à 100 bars. Je pourrais. Alors. Donc ici peut-être que je devrais augmenter la valeur du débit, voilà. Voilà, par exemple ici je me mets à 2 litres par, voilà, je me mets plus ou moins, je me mets à 2 litres par seconde. Ça va, vous m'entendez? Donc je me mets à 2 litres par seconde. D'accord, je suis assis à 200, vous voyez, 273 bars. Vous voyez, si je diminue la valeur, vous voyez, je diminue, vous avez vu, je diminue ma cylindrée ou je la augmente. Je remarque, vous voyez, je remarque vraiment. D'accord, que j'ai le débit qui est le même. Voilà. Oui, vous voyez, même à 9 bars, vous voyez, je suis à 9 bars. Je suis à 9 bars. Là, je suis à 0 bars. D'accord, mon débit est de 1,9. Alors, maintenant, en fait, ça marche. Donc on voit que j'ai un débit qui reste constant. Ça va? Alors maintenant il faudrait appliquer ça sur un vérin, d'accord? Un vérin avec une sortie en charge. Vous essayez de faire ce tableau-là. Je vous laisse quelques minutes, d'accord, pour remplir ceci. Vous essayez de le faire une fois tout seul. Donc ça c'est la pression donc, que je règle à 35 bars. Donc essayez d'avoir ici une pression de 35 bars. Donc ici voilà, par exemple plus ou moins. Bon, il faudra un peu chipoter, mais... Alors, et P3. Ah oui, pardon. Personne ne m'a rien dit, mais c'est vrai que ici, je dois avoir ici mon limiteur un autre limiteur une valve limitatrice de pression. Donc ça, je l'ai pas mis. Alors, je vais le mettre tout de suite. Donc, je prends ma valve limitatrice de pression. Et que je mets ici. Voilà. On y va.
Donc ici, voilà, donc voilà, je le règle à une certaine valeur, hein, vous voyez. Voilà, imaginons que je le mets à 100. Voilà, ici je vais le mettre à... Ouais, je peux le mettre à 300, voilà, par exemple, peu importe. Voilà. Donc ici, je les mets à 100. Donc j'ai quoi comme delta P ici? Alors on va relever les valeurs. Hein. Attendez, hein. Voilà, oui, attendez. Alors je fais cette valeur-là. Alors, donc attendez. Hein. Donc ici, donc je le mets à 10. Voilà. Je mets à 10 bars, c'est P3, 10 bars, et ici je fixe à 35 bars. Donc je vais laisser ici plus ou moins constant. Bah, est-ce que je vais pouvoir le mettre à 35 bars? Oh non. Ouais, je ne serais pas précis, je ne serais pas le régler à 35 bars. Hein. Ouais, ou alors je le règle ici à 35 bars, peut-être que ça marcherait aussi. Vous voyez? Je le mets à 30 ainsi pour avoir à cause de la marge de surpression, voilà. Donc là je suis à 35 bars, d'accord? Je suis à 35 bars, d'accord? Je règle ici la pression à 10 bars, d'accord? Là ici je suis à, donc ici je règle la pression à 10 bars, d'accord? Donc ici je vais le mettre à un peu moins, voilà, je le mets à 5 bars. Donc j'aimerais bien voir ce mon manomètre 10 bars, hein, ça va? Voilà. Voilà, là je suis à 10 bars, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir comme débit? Alors je note, hein, c'est parti. Voyez, donc mon régulateur, donc là ici j'ai un débit donc de 1,9, voilà, plus ou moins 1,9, bon on va être plus ou moins à 2 quoi, hein, d'accord, donc je suis à 2 litres par seconde, je vais arrondir, pardon, oui, dis-moi. Ici, là, donc c'est en fait je suis plus ou moins à 2000 hein, si j'arrondis, hein, je suis à 2000 cm3 d'accord par seconde, qui correspond à 2 décimètres cubes par seconde, qui est égal à 2 litres par seconde. Ça va? Et donc d'accord, j'ai arrondi, hein, d'accord, c'est 1,976, mais bon voilà. D'accord, voilà. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Ben donc imaginons que ma charge elle augmente. Imaginons que j'ai un vérin. Vous voyez, j'ai un vérin qui doit déplacer, si vous voulez, une charge plus importante. Alors le but de cet appareil ici, donc, c'est donc de toujours avoir le même delta P. Si j'ai le même delta P, j'aurai le même débit qui sera ici. Alors vérifions. Alors regardons. Ici, j'augmente ma charge. Donc au lieu d'avoir 10 bars, d'accord, maintenant j'ai une charge qui va me donner une pression au niveau de mon huile de 20 bars. Alors on y va, donc attendez, là je dois un peu régler, moi, je vais le faire plutôt comme ça, donc je vais mettre par exemple 15, alors un peu plus bas encore, 12 peut-être, voilà. Voilà, donc ici je suis à 20 bars, vous voyez, je suis à 20 bars, et regardez mon débit, il est resté constant, hein. Je suis toujours plus ou moins à 2 litres par seconde en arrondissant, et mon delta P, pourtant, a augmenté. Hein. Alors, non, qu'est-ce que j'allais dire, moi? Vous voyez? Alors, ici, en fait, ce qui est important, c'est que mon delta P, vous voyez, c'est ici, mon delta P ici, c'est le delta P ici qui sera constant, hein. D'accord, c'est pas le delta P entre là et là, parce que lui il va évoluer. Vous voyez, il va aller de plus en plus faiblement. Donc là, mon delta P entre là et là, il évolue, mais là, c'est vraiment au bord de mon, d'accord, de mon limiteur de débit. Mon delta P, il est constant. Hein. Alors s'il est constant, ben je vais avoir un débit constant. Vous voyez, celui-là, il est constant. D'accord, voilà, ça c'est constant. Vous voyez? Voilà, et donc là on remarque, vous voyez que je viens de changer ici ma pression au niveau de ma charge. Eh bien, ma pression au niveau de ma charge, d'accord, elle est bien constante. Vous voyez? Alors regardons encore, hein. Donc je continue. J'augmente de nouveau la pression, donc ici pour avoir ici 30 bars. Vous voyez, ben, je vais mettre 25 par exemple, voilà, un peu moins, 24, voilà, tac. Je suis à 30 bars, vous voyez, et de nouveau, alors là ici, alors vous voyez pourquoi est-ce que mon débit a diminué ici? Pourquoi mon débit a diminué?
Quelle est l'explication? Est-ce que quelqu'un suit? Pourquoi est-ce que mon débit a diminué? Alors si ma pression ici augmente, hein, d'accord, ici vous voyez je suis à 30 bars, mais lui, regardez, lui il devient passant et donc j'ai un débit qui retourne ici au réservoir. Ouh là 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 là. Excusez-moi, mais là je désactive le micro. Donc voilà, donc ici je reprends la parole. Là, ici, donc si mon débit a diminué, c'est pas à cause de mon régulateur de débit, hein, c'est tout simplement par le fait que lui devient passant et donc une partie du débit, d'accord, part par ici, hein, d'accord, mais sinon c'est pas une question. Mon delta P ici restera toujours constant. Vous voyez, mon delta P ici, il est constant. Vous voyez, ça va? Et donc c'est grâce à ça que je vais pouvoir rendre ça constant, d'accord? Bah alors, on est bien d'accord que lui, quand lui devient passant, bah alors là, ça fausse ma valeur. D'accord? Donc ça, c'est quand j'ai un régulateur. Donc en fait, les titres ici, c'est pas, je vais les changer. Donc ici, je suis bien à 2 litres par seconde. Donc ça, c'est quand j'ai un régulateur. Et quand j'ai juste un étrangleur, hein. Oui. Donc quand j'ai juste un étrangleur, regardez, faisons le test, hein, regardons. Donc arrêtons la simulation. Prenons cet élément. Que je mettrai, voilà, et mettons juste un étrangleur que je trouve ici. Voilà, il est là. L'étrangleur, il est là, tout simplement. Un bête limiteur de débit, hein, qu'on appelle donc ici aussi un étrangleur. Donc ici, transformation, donc voilà, donc que je vais mettre ici, hein. Alors, si je refais le même test, hein, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais, je dois effacer celui-là en fait. Donc, on y va. Donc, si je fais le même test ici, regardez. Donc, ici, donc je limite ici à 35. Hein. Donc, ici, je me mets à 30. Ouais, 30. Et là, je vais me mettre donc à 10 bars. Donc, je me mets ici à 5 par exemple. Là. Voilà. Donc, je suis plus ou moins à 10 bars. Je me mets un peu plus bas. Vous voyez, je suis à 10 bars, donc je suis à 10 bars et ici plus ou moins à 35 bars, donc ici j'ai quoi comme débit? Donc déjà, mon débit il est déjà à 1,6 litres par seconde, ici. D'accord? Et quand j'augmente ici ma pression, vous voyez, quand j'augmente ici ma pression, bon, et donc je vais passer donc à 15 par exemple, hein, voilà. Donc je suis à 20 bars ici et on voit que mon débit, regardez là, vous voyez que ma pression a vachement diminué là. Hein. Donc je suis à 1,6 et là je suis à 1,3. Hein. Oui. Alors c'est parce que j'ai une petite chute de pression aussi dans mon débitmètre. Hein. Donc chaque fois que je traverse un composant, d'accord, eh bien j'ai une chute de pression. Mais donc dans les notes que je vous ai données, d'accord, il me faut une pression P3 de 20 bars. Donc j'ai mis un peu moins parce que ici j'ai une chute de pression dans mon débitmètre, quoi. Mais c'est dû à l'appareil de mesure, hein. D'accord, c'est comme ça. Donc ici je vais avoir... Bon. Attends, ouais, je t'entends. Excuse-moi, je t'entends. Donc ici, regarde, ici je veux 20 bars. Je veux 20 bars ici, là, 20 bars. Donc c'est pour ça que je dois régler ici, tu vois, je dois régler ici mon limiteur de pression, d'accord, pour que j'ai 20 bars ici, quoi, tu vois. Ça c'est un truc que je règle, hein, tu vois, pour avoir 20 bars. Enfin, ici j'ai 21, mais je devrais avoir 20. Ah bon, c'est du labo, hein, mais je devrais avoir 20 ici, tu vois. Je dois avoir 20. Là, ici, je suis à 35. Bon, je suis à 38, je suis un peu à côté, mais c'est parce que je dois régler sur mes appareils de mesure. D'accord? Donc, à cause de la marge de surpression, on a vu la marge de surpression de mes limiteurs, donc, de pression. Donc, pour avoir 35 bars, ben, je dois être un peu en dessous, quoi. Donc, ici, je devrais même être à
à 28 peut-être, pour avoir 35 bars, quoi, même 27 peut-être, tu vois. Et là, je suis exactement tu vois, je suis exactement à 35 bars. Tu vois ou pas? Ça, c'est dû à la marge de suppression du composant. C'est ce qu'on avait vu le cours précédent, quoi, tu vois. Et donc, pour avoir 20 bars, ben, donc, tu vois ici, tu vois, pour avoir 20 bars, eh bien, ici, je dois me mettre à 15 bars. À cause de la marge de suppression du composant, c'est ça. Mais on voit, tu vois, lorsque la charge augmente, tu vois, je passe de 10 à 20 bars, eh bien ici j'ai ma pression, d'accord, j'ai mon débit qui évolue. On voit ça. Donc ça veut dire que ma vitesse va diminuer si ma charge augmente avec ce composant-ci. D'accord? On voit ça ou pas? Donc si ma charge augmente, ma vitesse diminue. D'accord? Tandis qu'avec l'autre composant, d'accord, donc avec le régulateur, donc plus l'étrangleur, mais le régulateur, eh bien, j'ai vraiment, d'accord, mon débit qui reste constant. On est OK avec ça? Oui? Alors maintenant, vous allez faire la même chose, mais essayez de le faire vous-même. Mais alors maintenant, je ne change plus ma charge. Ma charge ici, elle reste constante. Vous voyez là, ici, ma charge, elle reste constante, P3. D'accord? Ce que je vais faire varier maintenant, c'est ma pression P2. D'accord, donc imaginons que j'ai d'accord, une pression qui augmente à cause de, d'accord, d'un, ici je pourrais avoir ici, vous voyez, je pourrais avoir un autre circuit qui part par là et qui fait augmenter ma pression ici, ça c'est possible. Et donc là aussi, lorsque j'ai ma pression en amont qui évolue, d'accord, eh bien ici je vais avoir normalement mon débit qui sera constant. Donc regardons ici avec l'étrangleur, le bête étrangleur qu'on appelle le bête limiteur de débit, comme on vous avez vu en pneumatique. Donc ici, si j'augmente, donc ici, regardez, si j'augmente ici ma pression, vous voyez, je passe de 25 à 50, on voit que, vous voyez, que mon débit il augmente. Donc si mon débit augmente, la vitesse de sortie de mon vérin augmente. On voit ça, vous avez vu comme ça augmente. Donc regardons, imaginons ici je veux 10 bars. Donc ici, je veux le fixer à 10 bars parce que c'est ce qui m'est demandé ici. Donc par exemple, je mets 5, hein, voilà, par exemple. Hein. Attendez, hein. Donc si je veux 5 bars en sortie, imaginons que j'ai 5 bars en sortie, c'est peut-être un peu faible ça. Voilà. Bon, je ne sais même pas aller à 5 bars, mais bon, soit, peu importe. Imaginons, voilà, je suis à 10 bars là, je suis à 10 bars. Je suis à 10 bars, et donc ici, je vois que je suis à 2 litres par seconde. D'accord? Et si je diminue, voilà. Eh bien, je suis plus qu'à 1,7 litres par seconde. Vous voyez? Donc, on voit que l'évolution de la pression en amont, d'accord, a une forte influence sur le débit. Ouais. Tandis que lorsque je mets l'autre composant, donc regardons, donc prenons quand même les valeurs. Donc regardons ici les valeurs. Ici, vous voyez, je suis plus ou moins à 10 bars. Hein, je suis pas. Mais on voit quand même que là, je suis à, vous voyez, à 35 bars, ben, je suis avec mon détrangleur à 1,8 litres par seconde. D'accord? Et lorsque j'augmente, vous voyez, lorsque j'augmente ou lorsque je diminue ma pression, hein, vous voyez, par exemple, je mets 25 ici, ou 20, voilà. Voilà, je suis à 30 bars, plus ou moins, vous voyez, je suis à 1,4, vous voyez que ça diminue pas mal. Donc mon débit est vraiment en fonction, d'accord, mon débit est vraiment en fonction de, oh là 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 là, j'ai tout, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, excusez-moi. Voilà, donc ici j'étais à 1,8, et là je suis à 1,4 et ainsi de suite. Et donc on imagine que ça diminue, donc au plus la pression est basse, au plus ça diminue. Lorsque j'ai un... Voilà, ça j'efface. Donc lorsque j'ai un limiteur, un régulateur de débit, donc ça j'arrête ma simulation. Donc je reviens remettre mon régulateur de débit. Donc je vais le passer. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait la manipulation chez vous, mais c'est intéressant de le faire. Donc le régulateur des débits, il est là. D'accord. Alors après, on voit qu'il y a des variantes, il y a des réglages de débit ajustables. Ben bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc je vais tourner vers la droite. Voilà. Donc lorsque j'ai ceci, regardez. Vous voyez.
Eh bien donc regardez, donc ici donc on a dit 35 bars, 10 bars en sortie. Donc ici j'augmente un peu, hein, je vais être à 10 bars. Donc ici je vais mettre 5 par exemple, hein, peut-être un peu plus, 8. Voilà, je suis à 10 bars en sortie. Et là ici, vous voyez, alors je vais faire évoluer ici. Donc ici à 35 bars, vous voyez, je suis à donc je suis à 250 cm3 par seconde. Et si je diminue un petit peu, hein, attendez, parce que là j'ai un souci là. Ouais, c'est ça. Je suis de nouveau à 2,5 cm3 par seconde. Vous voyez, donc ça n'évolue pas. Vous voyez, ça reste constant. Donc, quelle que soit la pression, vous voyez, 250 cm par seconde. Vous voyez, même en augmentant la pression en amont. Vous voyez, je reste à un débit fixe qui dépend en fait du tarage du ressort qui est là. Est-ce que c'est clair comme de l'eau de roche ce que je viens de vous... D'accord, de simuler ici devant vous. Mais c'est simple en fait, hein. Donc vous avez vu au niveau des... qu'est-ce qu'il faut retenir en bref? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce labo? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce labo? De cette manip? Donc quel est le composant, quel est le nouveau composant en fait qu'on vient d'étudier? Ouais. Alors regarde toujours un débit fixe. Ouais. Et donc là, quelle pression? Que ce soit la pression en amont, ici, ou la pression en aval qui est variable, le débit sera toujours fixe. Donc c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi il est fixe? C'est vraiment, vous voyez, on a vraiment résumé le truc en 3 mots. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est fixe? Parce que ici j'ai un delta P entre ce point-ci et ce point-là. Si j'ai un delta P fixe au bord de mon étrangleur, hein, si le delta P est constant, eh bien mon débit sera fixe, sera constant. Ça va? Ok. Allez, on répond aux dernières questions qui sont là à gauche. Hein, puis après, je pense que... qu'on va pouvoir arrêter là parce que je pense que c'est assez dur peut-être comme matière. Je sais pas si ça vous semble dur ce qu'on fait ou pas. Oui. Ça vous semble dur? Donc bon écoutez, hein, de toute façon on aura fait je crois que 2 heures de cours c'est pas mal. Hein, je sais pas ce que font les autres profs, mais bon ici si on fait 2 heures de cours, je crois que c'est pas mal. Mais ce que je vous invite vraiment, hein, c'est prendre en main le logiciel et faire vos tests vous-même pour vous rendre compte comment ça fonctionne. Hein. Donc alors nous supposons, petit questionnaire, hein, on suppose que le débit qui se maintient est constant à travers une vanne régulatrice. Hein. Voilà, donc bien que la pression varie, comment cela affecte-t-il les vannes du circuit? Donc alors vous avez compris la question. Donc nous supposons que le débit se maintient constant. Vous voyez, donc un débit, il se maintient constant grâce à ça. Hein. Donc, là, je suis à la page 16. 16. Donc, le régulateur de débit compensé en pression, donc c'est ça hein, qu'on étudie. Hein. C'est un régulateur de débit compensé en pression. Donc, règle, donc lui, hein, pour la question 1. Donc on appelle donc ce point-ci c'est bien un régulateur. Alors pour le nom, hein, donc c'est un régulateur donc de débit. Vous voyez, le fait de mettre régulateur, ça veut dire que ça régule, hein, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai un débit constant. Et pourquoi est-ce qu'on dit à pression compensée? Parce que vous voyez, c'est la pression qui va compenser, vous voyez, la balance de pression qu'on a vu dans la vidéo. Donc le régulateur de débit en pression. Donc le régulateur de débit compensé. Le régulateur de débit compensé en pression. Donc règle, d'accord, règle un débit constant. D'accord, ça c'est important. Bien que même, d'accord, même si la pression varie. Donc c'est vraiment ça que vous devez retenir. Hein.
D'accord? Si j'ai une variation de pression avec un simple étrangleur, je vais avoir une variation de débit. Mais ici, grâce à ce régulateur de débit compensé en pression, même avec une variation de pression, alors que ce soit en amont ou en aval, hein, c'est ce qu'on a vu dans la manip, hein, eh bien je vais avoir un débit constant. Ça va? Et donc si j'ai un débit constant, je vais avoir une vitesse de sortie vers un constant. Ça va? Alors le point 2 maintenant. Est-il possible de régler le débit dans les deux sens en utilisant une vanne régulatrice de débit? Donc est-ce que ça va dans les deux sens à votre avis ce truc-là? Bah non, en fait non. Regardez, hein, si je reprends la vidéo qui est ici. Je crois que c'est ce qui montrait le mieux, hein, c'est qu'on voit le mieux ici. Hein. Donc en fait, vous voyez, qu'est-ce qui obstrue en fait le, vous voyez, donc ceci c'est la balance de pression. Hein, donc, ça veut dire que si j'ai une charge importante, donc si ici je monte de 50 à 100 bars, ici par exemple si j'ai une charge importante, ça monte de 50 à 100 bars. Donc si ma vanne est ouverte, hein, donc ici ça monte à 100 bars. Alors si ça monte à 100 bars, ben ici ça va pousser ici vers le bas, qui va augmenter, qui va faire passer, d'accord, ici une pression, d'accord, jusqu'à 105 bars. Vous voyez pourquoi 105 bars? Parce qu'à 105 bars, d'accord, la pression va augmenter parce que ici ça va retourner ici, d'accord, et 105 moins ici je vais avoir 105 bars d'un côté et 105 bars de l'autre vu qu'il y a le tarage du ressort, et j'aurai toujours un delta P de 5 bars, d'accord, donc ça marche toujours dans ce sens là, mais ça marchera jamais dans l'autre sens. Donc alors si si ça marche que dans un sens, eh bien alors qu'est-ce qu'on devra faire? Donc si jamais attendez, j'efface un peu maintenant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben si j'ai une vanne régulatrice qui devrait marcher dans les deux sens, donc je devrais vraiment mettre en parallèle, si vous voulez, ce qu'on appelle une diode en électricité, mais donc une vanne de blocage, d'accord, exactement comme on voit, je sais pas si vous avez déjà vu, donc avec un étrangleur, un bête étrangleur en pneumatique, vous aviez déjà vu l'étrangleur avec, d'accord, vous voyez, ceci, hein, c'est comment ça s'appelle ça encore? C'est le clapet anti-retour. Donc on voit que dans un sens, vous voyez que dans un sens, je passe dans l'étrangleur, mais dans l'autre sens, ça passe par le clapet anti-retour. Donc ça veut dire qu'ainsi je protège mon composant à avoir donc de l'huile dans les deux directions. Donc ici, vous voyez, ben mon huile ne va que dans une seule direction. Par exemple, dans ce cas-ci, ce sera du haut vers le bas. D'accord? Du bas vers le haut, il prend un autre chemin. Et bien, ce serait exactement pareil avec le régulateur de débit compensé en pression. Donc si je veux éviter que mon huile passe dans les deux sens, donc ici en parallèle, hein, de mon élément, ici, hein, vous voyez, en parallèle de ça, d'accord, ici on ne sait jamais que l'huile pourrait arriver de là, donc je devrais mettre un clapet anti-retour dans ce sens-là, vous voyez, comme ça. Ainsi mon huile, alors, sous pression, irait comme ceci, au lieu de passer dans mon régulateur de débit qui ne peut fonctionner que dans un seul sens. Donc ça c'était pour la question 2. Ça va? Je sais pas si c'est clair. Et on va terminer par la question 3. Donc quelle est la principale différence entre le passage d'huile à travers une vanne régulatrice de débit avec compensation de pression et son passage à travers une vanne de débit avec étranglement? Donc la principale différence, mais je crois que ça a déjà été dit, hein. Donc c'est que ici, ouais. Donc pour la question 2, il faut rajouter le clapet anti-retour en parallèle sur le régulateur de débit. Donc pour la question 3, donc si je vais encore résumer, un simple étrangleur, la différence de pression va faire, oui, j'aurai toujours une différence de pression, hein, due à la variation de ma charge, hein. Donc la variation de pression n'est pas non constant, si la pression varie. D'accord? Tandis qu'avec ceci, hein, tandis qu'avec celui-là,
d'accord, ici, grâce, d'accord, à ce balance de contre-pression, je vais toujours avoir un delta P constant. Et si j'ai un delta P constant, je vais vraiment avoir le débit constant aussi. D'accord, c'est vraiment ça qu'il faut bien retenir. Si j'ai un delta P constant au bord d'un élément, donc d'un régulateur ici de débit, ben, je vais vraiment avoir donc si le delta P est constant. Ici on a vu, hein, c'était 5 bars, qui est en fait c'est dû au tarage du ressort. D'accord. Eh bien, je vais avoir un débit constant. Ça va pour la page 16. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je pense qu'on va arrêter là parce que je pense sinon je vais vous perdre totalement. Mais je vous invite quand même, si vous voulez, à prendre la main sur le logiciel, hein, sur Automation Studio, et à refaire les manips. Hein. Ça va? Oui? Alors, oui, alors fais attention. Hein. Donc ici, je fais la comparaison entre l'étrangleur classique, comme on voit en pneumatique, et le régulateur, d'accord, de débit. Donc dans un étrangleur classique, si ma pression varie, que ça soit en amont ou en aval de l'étrangleur, d'accord, je vais avoir un delta P qui va varier. Et si le delta P varie, d'accord, je vais avoir le débit qui va varier. D'accord, donc ça, vous comprenez bien que je peux limiter ou augmenter le débit avec ce composant, sauf que, d'accord, si j'ai une variation de pression due à ma charge ou une variation de pression due à mon circuit en amont, eh bien la vitesse de mon vérin va varier en fonction, vous comprenez ou pas? Donc ça, c'est pas génial, vous voyez, si j'ai des charges qui varient, des charges à déplacer qui peuvent être variables. Je peux pas déplacer mon vérin à une vitesse constante. Tandis que grâce à ça, mon delta P, grâce à cet élément-ci, hein, donc je rappelle encore une dernière fois, ici ma vidéo. Vous voyez ici, vous voyez la pression qui est là, d'accord, va revenir ici au-dessus, et la pression qui est là va revenir ici en bas. Donc ce qui veut dire que pour avoir l'équilibre, donc je vais avoir un équilibre, d'accord, de pression. D'accord. Ici, je vais par exemple avoir 105 bars parce que je vais avoir les 100 bars de ma charge. Alors, imaginez aussi j'ai 50 bars et donc je vais avoir les 50 bars de ma charge plus le tarage du sort de 5 bars, donc je vais avoir 55 bars. D'accord. Donc à 55 bars, ben, donc tout va descendre vers le bas, qui va faire amener donc l'huile sous pression ici. Et dès que j'ai atteint ici, ça va passer de 0 à 55, mais ça ne va pas aller plus haut parce qu'à 55 bars, ben, 55 bars va être appliqué ici, d'accord. Alors dès que je suis à 56, ben hop, tout mon dispositif va remonter et va bloquer mon huile, d'accord. Donc à 56 bars, ben donc je serai plus fort, donc tout remonte au-dessus, mon huile ne sait plus circuler, d'accord. Et donc alors mon delta P sera toujours ici. Si j'ai 50 ici, je ne pourrai pas monter plus que 55 ici. Et un delta P constant signifie que j'ai, d'accord, un débit constant et donc une vitesse de sortie constante. Ben, vous pouvez revoir la vidéo, hein. Si vous prenez note de la vidéo, franchement, le gars qui explique ça, je crois qu'il explique encore mieux que moi, je pense. Et donc voilà. Donc cet élément est très important en hydraulique parce que ça va me garantir une sortie de mon vérin à une vitesse constante qui ne dépend pas de ma charge. Ouais. Voilà. Ça va? Bah écoutez, on arrête là. Donc ce que je vous demanderai pour la fois prochaine, ben donc c'est alors si vous savez aussi imprimer les documents que je vous ai envoyés pour compléter directement dans les notes, c'est plus simple. Hein. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, si vous n'avez pas le temps de faire la manip, d'accord, ben faites-le après chez vous, hein, de faire cette petite manip là, ça n'a l'air de rien, et refaire la manip, d'accord. Deuxième chose. Troisième chose, avant mon cours de la semaine prochaine, essayez déjà d'ouvrir Automation Studio. D'accord? Ainsi, vous pouvez le faire, la manipulation, en même temps que moi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire la manipulation en même temps que moi. Vous l'avez fait? Ouais? Vous pouvez être sincère, hein, enfin, je m'en fous, hein, de toute façon, que vous l'ayez fait ou pas. Mais Kader, je vois qu'il a fait. Ouais, mais.
Je fais pas à la même vitesse. Donc si vous n'arrivez pas à suivre, ben, essayez de le faire par vous-même, hein, d'accord, après quoi. C'est parce que donc après Carnaval, là, je suis en train de penser à des petits projets que je vais vous donner. Donc comme vous n'êtes que 8, ben, ça va être assez facile de vous trouver des projets différents. Si vous n'avez jamais pris en main le logiciel, vous allez un peu paniquer, hein. Mais donc prenez en main le logiciel et refaites aussi les manips qu'on est en train de faire, hein. Donc j'essaie vraiment de lier la théorie à la pratique, hein, ça va, donc pour voir, pour essayer d'être le plus pratique possible. Parce que après, hein, parce que ici on a encore quelques manips à faire, mais après vous allez avoir des plans hydrauliques beaucoup plus compliqués. Mais alors si vous n'avez pas compris les différents composants, eh ben vous allez avoir du mal à comprendre un plan hydraulique plus compliqué, quoi. Vous comprenez? D'accord? Oui? Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, sauf s'il y a d'autres questions. Bon, c'est bon? Attendez, avant de partir, les présences quand même. Attendez, hein, vous êtes tous là? Monsieur Baman, est-il là, Monsieur Banan? Je vois qu'il est. Oui, il était là. Ben, on a surtout entendu ses enfants à un moment donné, hein. Mais lui. Bon, tout le monde est là, alors je peux vous mettre présent à tout le monde. Ouais. Il y a un guest là, c'est qui guest? Ça fait plusieurs fois qu'il est là, guest. Ah ben non, Youssef il est là. Enfin voilà. Bon, ok, bah écoutez, je vous mets présent tout le monde. Ça va. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, hein. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Ça va, Jules? Ça va, attends, parce que je viens de terminer mon cours du soir. Attends, hein. Non, je suis pas à Bruxelles, mais c'est mes cours.